Et les autres grandes religions sont pas leur cible au même titre, comme l'hindouisme, l'islam, le judaïsme. Bah, on voit qu'il y a quand même une attaque qui est quand même particulièrement menée contre le christianisme. Et je pense en effet que le catholicisme, plus précisément, est la religion qui s'oppose le plus au projet mondialiste. Et à travers ça, d'ailleurs, les attaques contre la France, qui était pendant des siècles la fille aînée de l'Église, et le roi de France était quand même le lieutenant de Dieu sur terre, ce qui est un titre qui est unique au monde, hein. D'ailleurs, les attaques contre la France, qui était pendant des siècles la fille aînée de l'Église, et le roi de France était quand même le lieutenant de Dieu sur terre, ce qui est un titre qui est unique au monde, hein. La fille aînée de l'Église et le roi de France était quand même le lieutenant de Dieu sur terre, ce qui est un titre qui est unique au monde, hein. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que les mondialistes ont redoublé d'efforts et d'assauts contre le catholicisme, et particulièrement contre le catholicisme en France. Mm. Bon, cette vidéo est issue d'une vidéo plus grande, plus longue sur France Soir du 24 juin 2021. Je vais faire quelques petits. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur le groupe Facebook Chrétien aimé de Dieu avec justice mais non exceptionnel. Mais je crois que oui, je l'avais fait sur le groupe Facebook Le Chrétien et les droits de l'homme. Euh, qui se nomme Qu'un sang impur aborde aussi en français et exceptionnalisme américain régressif. Alors, si vous en avez besoin, je vous demande de revenir en arrière, d'écouter non pas seulement les propos, mais la manière dont parle cette personne de son Église catholique et de sa France. J'ai pas trop envie d'en rajouter. Alors, une chose est sûre, c'est que sur les groupes Facebook, Chrétiens aimés de Dieu avec justice, mais non exceptionnel, Commission citoyenne européano-américaine, puisque les Américains sont pour l'immense majorité croyants, etc., etc. J'ose sur aussi ce groupe Facebook Commission citoyenne européano-américaine parler de foi chrétienne en particulier. Et donc, l'on verra que, je ne me rappelle plus des 10 pasteurs ou prophètes, etc., américains. Euh, j'ai exposé ce que je pense être, sous certains aspects, une immense mégalomanie de certains prédicateurs américains. Personne ne pourra le contester, sur ces groupes Facebook et ailleurs, hein, je ne sais pas, sur ma page Facebook et ailleurs. Personne ne pourra le contester, vous cherchez. Le contester, c'est faire preuve d'une maladie mentale et qu'on a besoin de consulter. Ou qu'on a une mégalomanie intraitable autrement qu'avec difficulté. C'est un fait. Et les 10 pasteurs ou vrais pasteurs, je ne veux pas savoir, j'ai juste exposé leur mégalomanie de certains, et peut-être même des évangéliques, peut-être en France aussi. Bon, c'est incontestable. Vous cherchez, vous trouverez. Et à plusieurs reprises. Beaucoup plus que montrer certaines choses des catholiques. Il me semble. Bon. Alors, alors, maintenant que ces choses sont dites, je vais rappeler ce que j'ai dit dans cette vidéo du 2 juillet qui se nomme les 1. Qu'un sang impur abreuve aussi en français et 2. Exceptionnalisme américain agressif. Dans cette vidéo, je n'ai pas reparlé encore de l'exceptionnalisme américain et donc aussi des pasteurs, prophètes, etc. aux États-Unis ou même politiques parfois qui croient avoir une mission pour le monde et que je démontre que parfois leurs prophéties n'ont pas été réalisées, etc. etc. Et j'en dis autant que ce que certains vont penser ou prétendre que je dis par rapport aux catholiques français. Mais on voit dans cette vidéo, ça c'est clair, hein, de Nikos, il vise les catholiques et je suis chrétien.
Seulement, dire ça, de Nikos vise les catholiques seulement, c'est être malade mental. Ou sinon, malhonnête, quand je vous ai dit de vérifier, moi, je n'oblige pas les gens d'être mégalomaniaques ou d'avoir des. Ce que il me semble, je peux me tromper, avoir des élans mégalomaniaques. Le problème, c'est que ce monsieur parle à un moment donné de manipulation mentale, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, donc avec sa religion, etc., que les gens se font embrigader, etc., et que quelque part, il me semble, il faut. Vous voyez, là, cette vidéo du 24 juin 2021 en entier, François, en plus on voit le cycle François, c'est pas derrière la vidéo, donc c'est pas la peine que je prouve ou que je laisse un lien. Vous tapez François, vous trouverez rapidement cette vidéo. Hein. Bon, c'est pas moi qui est obligé. Le problème, c'est qu'il, même avec sa mine sympathique, il parle de quelque part, me semble-t-il, aussi de désembarquer, il se permet de dire que certains sont embrigadés, donc parce que non catholiques, gallicans français, etc., et que peut-être ils auraient besoin de désembrigader. Hein. Ce n'est pas rien. Bon, j'ai pas lu son livre, j'en ai d'autres à lire et puis j'ai pas les moyens. Et certainement parce que je suis embêté, indépendamment de volonté, pour avoir plus de moyens. Bon, mais voilà. Et puis j'ai d'autres choses à lire. Mais comme j'ai beaucoup parlé, et je ne vais pas dire taper parce que je ne suis pas là pour ça, parce que c'est surtout ce genre de personnes qui tapent sur les autres, quelle que soit leur religion. La religion, par exemple, l'athéisme, c'est une religion pour moi. J'en ai vu qui clairement c'était des religieux. Le républicanisme, tout en étant prof à l'école et se croire encore hussard noir de la République, certains et certaines sont clairement dans la religion et de manière psychopathique ou fasciste clairement aussi. Donc je vise pas, en parlant de religion, qui sont dans un état d'esprit religieux, plus que spirituel et éthique, quelqu'un en particulier. Hein. Donc, qu'on soit clair. Et on ne peut pas dire que Denikos tape que sur les uns, qui fait de la propagande, c'est être fada. C'est clair, net et précis. Cherchez, vous trouverez que ce que je dis, c'est la vérité. Et vous en aurez peut-être même honte quand vous aurez trouvé, si vous prétendez que je voulais viser les catholiques français. Hein. Les faits sont les faits. Même les catholiques français ou les prédicateurs américains ne peuvent pas les changer. Ok. Bon, aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 6 juin 2021. Je parle de ce passage qui montre, les choses sont révélées un petit peu, comment dire, pour pas être agressif. Les positions assez incroyables que certains catholiques français prennent par rapport aux autres êtres humains. Hein. La vérité sort toujours. Qui peuvent penser ou prétendre dire que ceux qui montrent ça, ce sont des traîtres, ça va très vite chez eux. Moi, plus que quiconque peut le dire. Sauf que je parle aussi de ceux qui ont des comportements pareils aux États-Unis. C'est un fait, il va falloir rentrer ça dans votre cerveau, hein, si vous n'arrivez pas. Je ne suis pas obligé, ce monsieur, de parler comme il a parlé. Je montre. C'est tout. Alors, j'ai déjà parlé du qu'un sang impur à brève notion à propos d'une mauvaise querelle que certains Français, hein, si on le voit sur Internet, c'est pas la peine d'enlever les commentaires comme je l'ai vu, de manière assez foisonnante et assez régulière. Des gens s'énervent en disant mais qu'un sang impur veut dire c'était le sang des citoyens qui voulaient verser leur sang pour leur dignité, leur liberté, éprouver leur dignité, leur liberté. Et c'est comme ça qu'a été employé le consent impur à Brame-Sillon dans l'histoire en France. C'est faux. Ça, c'est un historien hein, qui le dit. Là, je répète, mais là, on parle de la France. J'ai assez parlé, enfin, régulièrement parlé des évangéliques américains. C'est Jean-Clément Marquin qui dit que c'est faux, qui encourage de diffuser largement que c'est faux,
le qu'un sang impur abreuve nos sillons. Il y a des choses qu'il faut répéter. Il y en a certains qui vont dire, là ça va être plus court la vidéo. Voilà. Vous voyez l'article, vous faites pause déjà, hein, si vous êtes vous cherchez vraiment la vérité. Je ne vais pas faire pause pour vous, je ne vais pas le lire, j'en ai déjà parlé ailleurs, comme ici, et je le fais voir en papier à beaucoup de gens. Donc on voit bien là, c'est pas les catholiques gallicans qui prétendent que le sang impur de la Révolution, voilà, c'est quelque chose de divin. Les gens se divinisent. Là, à François, la personne se divinise parce qu'elle est française et catholique, se donne un titre formidable, et là, plutôt les cocos se divinisent aussi, en dehors de la réalité aussi, parce qu'on n'est pas chrétien pour se prétendre au-dessus de Dieu, devant les hommes, hein. Et on n'est pas non plus, enfin bon, chacun, voilà, un républicain en prétendant que, en se donnant une aura mystique, comme elle se donne des athées d'ailleurs, hein. Mais bon, je vais pas en parler là. Voilà. En redresseur de tort, en voulant ramener les gens à la raison. Je dis à tout ce monde-là, lisez, même si vous ne le voulez pas, mais en tout cas, au lieu d'empêcher les gens de vivre et d'être mégalomaniaques avec eux parfois en bande, Désenchantement du monde de Marcel Gauchet. Voilà. Soit les chrétiens ou les cocos, etc. Je pense que c'est important. Parce que vous empêchez que la raison et donc l'éthique des Lumières, surtout l'éthique, qui n'est pas séparée de la raison, puisse se propager, parce que, et en tout cas peser dans le monde, parce que déjà chez vous, les catholiques gallicans et les cocos ou républicanistes athées avec des idéologies à la noix, à la noix on va dire, voilà, pour pouvoir exister et se donner un sens à leur vie, voilà, inventer des idéologies et les imposer aux autres de manière totalement intransigeante, fasciste, en ne laissant pas parler. Alors, je rappelle que dans le Nouveau Testament, il y a au moins un verset. Là, maintenant, je parle aux cocos, et peut-être même aux catholiques gallicans. Soyez toujours prêts devant quiconque vous demande raison. Soyez toujours prêts avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est à peu près ça, hein. C'est même très proche de ce verset. Attendez, je vais vous le redire. Soyez toujours prêts avec douceur et respect devant quiconque vous le demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Soyez toujours prêts avec douceur et respect devant quiconque vous le demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Voilà. Alors, après avoir lu Le désenchantement du monde de Marcel Gauchet, puis d'avoir imprimé cette phrase qui est issue du Nouveau Testament, de la Bible, et puis peut-être aussi en connaissant le verset qui dit en gardant la foi et une conscience ou une bonne conscience, cette conscience, certains l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La foi, le communisme, ça peut être une foi, même l'athéisme peut être une foi, le zététisme peut être, ça c'est prouvé, hein, je leur dis aux zététiciens, hein, s'ils veulent pas le, écoutez, c'est prouvé, ça peut être aussi une foi, une religion, une foi, bon, bref. Et il y a des versets, voilà, bibliques qui sont assez forts. On pourrait dire même par rapport à la rationalité ou révolutionnaire, je sais pas comment dire, énorme, hein. Soyez toujours prêts à des religieux, hein. On leur dit ça. Soyez toujours prêts dans la douceur et respect de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Un autre verset, en gardant la foi et une bonne conscience, certains, l'ayant rejeté cette conscience, ont fait naufrage par rapport à la foi. Très intéressant. C'est une religion qui dit, mais vous parlez de foi, ou de pratiquer le dimanche, etc., Ave Maria, ou les évangiles, qu'est-ce qu'on pourrait dire, oui, parler en langue, etc. Ouais.
mais votre religion elle vous dit que vous pouvez délirer et dévier totalement si vous rejetez votre conscience. Eh bien moi, à tout choisir, je préfère choisir cette religion chrétienne. Je ne parle pas religion catholique ou évangélique, hein, ou religion communiste, religion scientiste ou religion zététicienne, etc. C'est énorme comme effort sur soi-même, je trouve, qu'a fait cette religion il y a longtemps. Rien que ces deux phrases, on pourrait en parler deux autres. Parce qu'aujourd'hui, certains ne se prétendent pas chrétiens, ou peut-être même anti-chrétiens, mais n'en sont pas dans la capacité de se comporter comme dit ces deux versets. Alors on peut, voilà, ces deux versets de cette foi chrétienne. Voilà. Et puis d'ailleurs, quand on veut la combattre correctement, comme moi j'ai lu le Coran et donc aussi la Torah des Juifs et la Bible, en tout cas le Nouveau Testament plusieurs fois, voilà. Quand on est correct, c'est peut-être pénible ou quoi, ou on se tait, ou quand on veut parler aux musulmans, chrétiens, catholiques, ou je sais pas quoi, tu vas voir leur texte et tu essayes comment dire, de leur faire voir que dans certains domaines ils ont tort, quand c'est le cas, en prenant à partir des versets de leur texte sacré. Ce que j'ai fait régulièrement. Voilà. Même des athées, des zététiciens, etc. Faut même pas ce travail-là. Bon, bref. Donc, on le voit en France, mégalomanie, en tout cas certains le disent. Moi, j'aime pas employer des mots comme ça, mais puisque parfois certains aiment bien attaquer d'autres, hein, et j'ai dû vivre ça, mais je me plains pas, ni dis que je suis content. Je dis juste les faits là aussi. J'ai dû avoir affaire à des mégalos. Et puisque c'est le cas, je pense que c'est bien peut-être que je leur montre la leur de mégalomanie, euh, puisqu'ils en l'ont, quand ils l'ont utilisé, personne ne les a restreints, et que moi je l'en ai subi sur certains aspects, de la part de certains évangéliques, catholiques, gallicains français, etc. C'est la réalité. J'expose, je leur dis juste que je trouve ça, en ayant utilisé la Bible, je l'ai déjà dit à certains évangéliques, là je dis à des catholiques gallicains français, totalement, je leur dis, puisque vous avez été intransigeants, que vous permettez de dire que certains ne sont pas assez forts pour avoir une dignité ou une raison, ou se faire leur propre opinion eux-mêmes, parce que vous dites que c'est des objets de Satan, ou qu'ils sont embrigadés, vous leur niez leur dignité en disant ça, hein, et très tranquillement en plus. Et ben moi, en retour, très tranquillement, je montre ça à tous, et chacun se fera son avis, mais je trouve que, et je pense que je réponds gentiment, hein, malgré ces attaques-là, je trouve que des aspects mégalomaniaques sont pas mal chez vous aussi. J'ai déjà montré certains évangéliques, américains ou autres, là, catholiques, gallicains français, ce que j'avais dit, hein, plusieurs fois, quand j'avais lu le livret Tradition Famille Propriété de Tradition Famille Propriété qui se nomme Inégalité juste et nécessaire. Voilà, là on est en juin 2021, voilà, les cœurs sortent, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: le fils aîné de l'Église et le roi, le lieutenant de Dieu sur terre, hein. Comme si c'était les titres que un tel ou un tel était important pour le Christ et pour le Dieu chrétien. On le voit très bien que c'est pas le cas. C'est l'éthique, c'est l'exemplarité que l'on donne, etc. C'est pas le titre. Il n'y a rien de moins chrétien que ça quand tu étudies la Bible et le Nouveau Testament en particulier. Et on se demande même comment ça peut exister. Je rappelle, je l'ai dit plusieurs fois, que l'on voit dans Samuel que Dieu ne voulait pas que le peuple veuille un roi. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est incontestable, j'ai donné les versets. Clairement, après Dieu dit, puisqu'il parle de Dieu, je parle de Dieu, Dieu dit au prophète Samuel, mais ne t'en fais pas, s'ils veulent un roi, donne-leur. Mais en faisant bien comprendre que ce n'était pas la volonté de Dieu
que les hommes veuillent un roi, qui se comporte de manière juste, qui est des juges, oui, pour régler les choses correctement. Déjà, que les citoyens règlent les choses correctement entre eux, humblement, et s'il faut faire appel à des gens pour trancher, c'est-à-dire des juges, etc., ben bien sûr, il faut que les juges soient intègres. Ça, c'était la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu que les hommes veuillent des rois. C'est dans l'Ancien Testament. C'est la Bible, c'est pas moi. Je suis pas en train de faire une prophétie, etc. Clairement, on le voit. Je l'ai déjà donné. Si vous voulez, je vous donne les versets. Dites-moi. Et d'ailleurs, il y a des médecins, il y a des à l'époque, quand j'ai montré ça, il y a plusieurs années maintenant, plein de gens me disent, mais c'est formidable ce que vous dites, on l'avait jamais vu. Oui, c'est dans le texte. Et en plus, il y avait Moïse, selon la tradition biblique, c'est lui qui parle de Dieu et du christianisme. Selon la tradition biblique, des centaines d'années avant, Moïse avait prévu, et je vous donnerai les versets si vous voulez, centaines avant, ce verset de Samuel, dans le livre de Samuel, qui dit le peuple veut un roi, donne-leur, ils veulent un roi parce qu'ils se rebellent contre moi. C'est Dieu qui parle à Samuel. C'est par rébellion que le peuple a voulu un roi. Alors, comment ça se fait que pendant des siècles, on a prétendu que le roi était descendant de Dieu? Je ne sais pas. Et surtout à partir de la Bible. Mais écoutez, alors, en plus, plusieurs centaines d'années avant, Moïse avait laissé un texte. Si un jour, dans l'Ancien Testament, si le jour les gens veulent un roi, j'ai déjà fait un article là-dessus, eh ben, il faudra qu'il ait qu'une seule femme, qui lise la loi tous les jours pour éviter en fait, qu'il soit exemplaire, qui médite la loi ou la parole de Dieu tous les jours de sa vie, de peur de flancher, qu'il ne se fasse pas un amas de cheval, qui ne se, je crois, qui s'amasse pas beaucoup d'or. C'est la contraire de ce qui se passait dans les royautés européennes. En plus. Alors, si ce monsieur voit ça, je vous cherche les versets si vous voulez, mais voilà. Donc, on est dans quoi là, ces catholiques gallicans français? Ça fait des années que je dis cette chose-là, que c'est pas biblique de dire que le Dieu chrétien voulait qu'il y ait des rois. Je dis pas que je suis contre. Dans Samuel, il dit s'ils veulent, ils l'auront. Mais c'est pas rébellion contre moi qu'ils veulent un roi. Voilà ce qu'il dit. Je dis pas que Dieu refusait que les peuples veulent un roi. C'était pas dans son plan. Et ça, quand je dis ça, c'est la vérité. Le pape dirait le contraire, il aurait tort. Ce serait un menteur, parce que, enfin, en tout cas, qu'ils disent pas que la Bible dit l'inverse de ce que je viens de dire. Comme ça. Et des années d'avant, voilà. Moïse avait prévu que si jamais le peuple veut un roi, il faut que le peuple demande que le roi soit exemplaire, qu'il ne cherche pas les richesses quelque part, qu'il n'ait qu'une seule femme, en fait qu'il soit l'exemple. Je suis pas sûr que c'est ce qui s'est passé avec les rois en Europe. En plus. Voilà. Bon, je vous laisse juste avec cette petite réflexion. Je vous interdis de dire que je vise ou que les catholiques gallicans français ou que les évangéliques américains, etc. Parce que c'est pas le cas. Ou les faits vous interdisent de dire ça parce que c'est pas le cas. Et puis, si vous voulez les versets de tout ce que je vous ai dit, et je vous rappelle, j'étais étonné quand j'ai montré ce travail, c'est un travail, hein, de vouloir être juste dans la vie. J'ai montré ce passage de Samuel, que c'était pas dans le plan de Dieu qui est un roi, mais quand le peuple d'Israël a voulu un roi comme tous les peuples autour de lui, s'ils le veulent, liberté, qu'ils l'ont. Mais qui, quelque part, je crois qu'il dit qu'ils ne viennent pas se plaindre après. Bon. Voilà. Donc, de dire que Dieu était le lieutenant, que le roi français était le lieutenant de Dieu sur terre, alors que déjà Dieu ne voulait pas plutôt pas que les êtres humains aient des rois, mais plutôt qu'ils se comportent justement et que voilà. Et si pour se comporter justement, plus justement, il fallait qu'il y ait des juges, eh ben qu'ils aillent voir les juges au lieu de mal se comporter, de se mettre sur la figure, pour pas dire un autre mot. Voilà. Qu'est-ce que dire? Je sais pas moi. Quand on va
à l'encontre de la vérité ou de la réalité. C'est pas des musulmans qui vont à l'encontre de la réalité ou des athées, c'est les chrétiens eux-mêmes, par rapport à la réalité biblique. On en reste pantois. Hein? Je dis musulman, athée, j'aurais pu dire bouddhiste. Voilà, donc, je sais pas comment je vais nommer cette vidéo. Donc, on voit, donc là, en revenant en 1500 impure révolution, on est du côté coco. Dans cet article, il donne les exemples comment a été utilisé le consent impur abomination dans l'histoire. Et moi, j'en ai d'autres exemples. Là, par des politiques, et moi, par des généraux. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous? Que ce soit les cocos, souvent fonctionnaires, euh, français ou les catholiques gallicans euh, français, là, qui sont souvent dans l'armée. Mais qu'est-ce que vous... Et catholiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous faire plaisir? Tronquer la réalité? Mais je connais la Bible, en tout cas en partie, je l'ai médité, et surtout le Nouveau Testament. Le chrétien n'a pas à aller contre la vérité. Et maintenant, pour les cocos, les républicains, mais les philosophes des Lumières n'ont jamais dit que la notion de vérité devait être bafouée. Alors nous assistons à des gens qui sont opposés en France. En tout cas, l'histoire, ils ont été souvent opposés. Les cocos, et les catholiques gallicans français, souvent. Bon. Et les deux sont empreints de mégalomanie. Et j'allais dire, ils emmerdent, mais je ne l'ai pas dit. Ils peuvent aller très très loin avec tout simplement les gens qui montrent la réalité. On voit très bien encore que les droits et libertés fondamentales sont sacrés, n'ont pas à être touchés. Et qu'un pays qui est digne les met en avant de manière forte. Combien de temps il faudra que des gens mégalomaniaques embêtent d'autres personnes, des personnes qui disent les faits? Et puis ils prétendent qu'il faut... Ces mêmes personnes-là, hein, qui se trompent sur les faits, qui sont mégalomaniaques, donc dans le truc religieux, attaquent les autres religions, ou ceux qui croient différemment, en se plantant sur les faits, sur leur propre... sur ce dont ils parlent, et en plus de manière mégalomaniaque. Combien de temps ça va durer? On voit très bien que les droits et libertés fondamentales sont plus sacrés que leur délire. D'ailleurs, une sorte du vrai christianisme, d'ailleurs. C'est une évidence. Combien de temps il va falloir montrer et je parle pour les Français comme pour les Américains, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait des faits pour vous faire plaisir? On les met à la poubelle? Non, le que sang impur abomination n'a pas été employé par des super révolutionnaires français qui, quand ils chantaient ce chant-là, euh, euh, le chantaient dans l'idée d'être prêts à verser leur sang. Ça a été souvent pour instiguer de la haine aux ennemis de la France. Aux ennemis, parfois, que c'est la France qui conquérait. Hein. Napoléon n'a pas fait que subir. Bon. Et d'un autre côté, non. C'était pas dans le plan, selon la Bible de Dieu, que les êtres humains veuillent des rois plutôt que de prendre leurs responsabilités individuellement. On le voit, même avec dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, après Jésus-Christ, l'histoire d'Ananias et Saphira. Hein, il y a quand même du sacré, même après Christ. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir. Je parle peut-être dans le vent, mais j'essaye d'exposer les faits de gens souvent mégalomaniaques qui veulent... c'est clair, c'est une évidence. C'est un fait, ou c'est des faits qui le montrent, qui prétendent que d'autres personnes sont embrigadées, qui veulent les désembrigader, et qui pourtant
ont cette aspiration, ambition, sur des bases non solides ou pas à partir de faits réels. Ça peut plus durer, ça. Hein, petit lapin? Je rappelle que 96, il y avait beaucoup de personnes comme ça lors de la liste parlementaire de sectes, hein, catholiques gallicans. Oui, mais Dieu n'a jamais voulu que les peuples, ou en tout cas les chrétiens, veulent plus que tout des rois. Et puis, pour considérer qu'ils étaient les lieutenants de Dieu sur terre. Mais changez de Bible dans ce cas-là. Mais n'imposez pas aux gens cette confusion pour vos beaux yeux. Ou le minimum, quand je vous dis le verset biblique encore, soyez toujours prêts devant quiconque vous demande, soyez toujours prêts avec douceur et respect, toujours prêts devant quiconque vous demande raison de l'espérance, de répondre à quiconque vous demande de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect. Et vous n'êtes pas dans la douceur et dans le respect quand vous allez contre les faits pour défendre votre position religieuse. Tout ça, c'est des positions religieuses, hein, que ce soit les cocos ou les catholiques. Hein. Vous n'êtes pas dans la douceur et le respect. Et votre conscience, n'en parlons pas. Les gens, ils peuvent lire quand vous dites des bêtises, pour pas dire un autre mot, la Bible. Ils peuvent voir la réalité la réalité des faits. Alors, mais enfin, faites je sais pas moi, inventez un nouveau livre divin ou je sais pas quoi. Alors, je vous propose de... Je vous propose de, si vous êtes chrétien, je l'ai pas mis la vidéo. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo que j'ai laissée, hein, sur ma chaîne YouTube. C'est incroyable. Vous voyez déjà comment ça fonctionne. C'est magnifique. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui pourra peut-être vous aider. Voilà, celle-ci, qui vous parle de ce site, ce groupe, ce mouvement citoyen et peut-être même politique. Voilà. Hein, qui se nomme démocrate chrétien fédéraliste constitutionnel. Voilà. Vous regardez ça et je pense que vous vous sentirez mieux de participer à ce groupe Facebook que d'affirmer des bêtises, quoi. Vous regardez cette vidéo. Et voilà. Je pense que vous serez plus utile dans ce groupe Facebook de dire des bêtises et de vouloir, en tant que fonctionnaire, coco, dans l'administration française ou dans l'armée, en tant que catholique gallican français, de délirer et de vouloir imposer une irrationalité aux gens. Voilà.
chrétiens comme moi, ou démocrates soi-disant. Bon, eh ben, écoutez cette vidéo, et puis je pense que vous serez mieux que de partir dans des délires. Et en plus je dis ça, pas pour juger, mais en prétendant vouloir soigner les gens. Voilà, prétendant qu'ils sont manipulés, alors que vous partez sur des bases fausses et ou mensongères, je sais pas, c'est à vous de me le dire. Voilà. Allez, un petit peu de sagesse, hein.